métier pour lequel ils sont payés. Et donc, il faut travailler à ce que, au sortir de cette crise-là, on en vienne à ce qui est basique dans une république et dans une démocratie. Merci. Une presse libre et indépendante, une justice libre et indépendante, un état de droit. Monsieur Girard, Le Figaro. Écoutez, la question qui a été posée par mon collègue, qu'est-ce qu'on fait maintenant, m'apparaît comme la question essentielle. Je crois que l'Afrique a connu, depuis les processus de démocratisation, beaucoup trop de sang, beaucoup trop de guerre civile. Je pense que la décision de mon gouvernement, comme l'a annoncé le président Sarkozy, il y a 3 jours à Saint-Dizier en présentant ses vœux aux armées, lorsqu'il a dit qu'il n'était pas question que l'armée française, ce serait d'ailleurs contraire aux accords de défense, parce que les accords de défense, c'est seulement pour la France défendre la Côte d'Ivoire s'il était agressé par un État extérieur. Donc quand il a dit que cette affaire de différents politiques devait être gérée par les Ivoiriens eux-mêmes et qu'il n'était pas question que les soldats français s'ingèrent militairement dans cette crise politique, je pense qu'il a pris une décision extrêmement sage. Ce que j'espère, c'est qu'il y aura des mesures de confiance qui seront prises, et je pense que ce serait une bonne chose que de lever le blocus de l'hôtel du Golfe, qui permettrait d'ailleurs aux journalistes de la RTI d'aller interroger M. Ouattara, et M. Ouattara de se rendre partout dans le pays. Je pense que ce seraient des mesures de confiance, et je les appelle de mes voeux. D'accord, merci. Franck Kotabout, vous ne pensez pas que la plus grande absence dans cette crise, c'est un peu l'agence ivoirienne de presse, l'AIP? Non, l'AIP joue son rôle, la dépêche part de l'AIP. Ah, d'accord. Il faut la lire, c'est tout. Mais ce que je dis, que si je reste proche du thème de ce débat, oui, la presse a vraiment mis de l'huile sur le feu en Côte d'Ivoire. Que ce soit une presse ivoirienne, parce que la presse ivoirienne n'est pas unanime aussi, que ce soit la presse étrangère, tout est parti de là. Parce que les résultats ont été annoncés par des médias étrangers, même déjà avant le jour. 24 heures avant, déjà, TV5 ou autres annonçaient des résultats en Côte d'Ivoire d'une commission qui n'existait pas, une commission qui n'a même pas fini son travail. On nous a dit que la commission a travaillé sur 14 régions sur 19, donc manifestement, il y a 5 régions qui n'ont pas encore de résultats. D'où ont-ils les résultats? Donc tout est parti de la presse. Il faut que la presse se ressaisisse. La presse nationale comme internationale doit se ressaisir. La Côte d'Ivoire en a marre de tous ces soubresauts qui peut-être font plaisir à des gens, mais je ne sais pas à qui. On veut la paix dans ce pays et il faut que la presse dans son ensemble nous aide à retrouver la paix dans ce pays. Je remercie tous mes confrères. Claude Fongarbout, merci. Je remercie Renaud Girard pour sa présence. Je veux dire pour honnêteté que j'ai invité beaucoup de confrères qui sont ici à Abidjan, TF1, France 2, Al Jazeera, Reuters, pratiquement eux tous, France 24, ITL, pratiquement eux tous ont répondu que notre rédaction a dit de ne pas participer à aucun débat. Vraiment, je remercie de tout cœur les 2 collègues qui étaient présents à ce débat. Je remercie le directeur général d'Afrique Compétences. Je remercie Fouda Sostène Vincent, avec l'espoir qu'on le verra demain à la tête d'un pays africain. Et j'espère qu'on a fait une radiographie sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui, avec l'espoir que la Côte d'Ivoire retrouve sa paix et qu'il n'y ait pas de bain de sang dans un futur proche et aussi lointain. Bonsoir. Parce qu'on n'a pas les mêmes idées, oui, qu'on ne devrait pas débattre. Bien sûr, bien sûr. D'accord. Vi ringrazio, ci vediamo martedì prossimo, sempre alle ore 21. Buonasera.